l'action de grâce, ça veut dire d'avoir une attitude de reconnaissance envers la vie. Mais en même temps, il y a tout l'aspect au niveau de l'action de grâce, puis au niveau de la grâce dans notre vie, d'accepter de recevoir l'abondance de la vie, d'accepter de recevoir les bonnes choses de la vie, d'accepter que la vie soit généreuse à notre égard. Est-ce que vous acceptez que la vie soit vraiment bonne pour vous? Ou vous pensez que, parce qu'au Québec, on est vraiment, on a été éduqués, et ça fait longtemps qu'on porte ça, on est éduqués pour un petit pain, on est éduqués qu'il faut manger de la misère noire pour gagner notre ciel. C'est comme si il n'y a rien de facile. On dirait qu'ici, là, il faut que ça soit rochant, il faut que ça soit dur, c'est jamais facile, c'est toujours comme difficulté, puis plus on mange de la merde, excusez l'expression, mais on dirait que c'est tellement bien connu qu'on baigne là-dedans, puis qu'on pense pas qu'on a le droit d'attirer les grâces de la vie, qu'on n'a pas le droit d'attirer ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur de la vie. Et ça, c'est un peu de faire une culbute aujourd'hui. Êtes-vous prête à faire une culbute? Êtes-vous vraiment prête à dire « Hey, je suis tannée là, de manger du pain noir » ou malgré le pain noir est bon pour la santé, là, parce que le pain blanc est moins bon qu'avant. Mais c'est comme, quelque part, êtes-vous prête à faire une culbute dans votre vie? Donc, d'avoir une attitude, premièrement, de reconnaissance envers la vie, mais d'avoir une attitude qui dit, maintenant, là, moi, dans ma vie, là, j'attire ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus noble pour moi dans ma vie. J'attire même ce que j'ai jamais pensé que je pouvais attirer, mais j'attire des bonnes choses, j'attire des bonnes personnes, j'attire les ressources dont j'ai besoin pour que mes rêves se réalisent, j'attire des choses qui vont faire que je vais pouvoir me propulser, que je vais pouvoir avancer, que je vais pouvoir plonger dans le vide. Au lieu de rester souvent dans une attitude de défensive, parce qu'on est beaucoup plus ici dans une attitude de défensive que d'offensive. Tu sais, si je veux gagner une game de hockey, il va falloir qu'il y ait des gars à l'offensif qui aillent rentrer la rondelle dans le but. Hein? Donc, si je toujours sur la défensive, ben être sur la défensive, j'ai peur. Hier, je donnais un cours, puis une a dit, hey, j'ai une belle occasion, il y a quelque chose qu'on me présente présentement, un beau vernissage, c'est une artiste, puis elle dit, on me demande de faire un vernissage, puis là, elle me dit, ben j'ai peur d'être prétentieuse, j'ai peur d'être vaniteuse, j'ai peur d'être orgueilleuse. Donc, et combien de personnes sont exactement comme elle? La vie vous présente des bonnes choses. Ben non, c'est pas pour moi, ça. Ben non, c'est ben trop beau. Hein? Comment de fois vous dites ça? C'est ben trop beau pour moi. Puis il y a une partie de vous qui dit, ben oui, j'aimerais ça dire oui à ça, mais je vais être prétentieuse ou je vais être orgueilleuse. Wow, c'est assez. Si dans votre cœur, vous avez jamais été orgueilleuse, vaniteuse ou prétentieuse, vous commencerez pas aujourd'hui. On commence pas à être ça là. Si vous êtes déjà, si vous seriez orgueilleuse, vous le seriez déjà. Si vous seriez prétentieuse, ben vous le seriez déjà. Et tout ça même, ça se casse ces comportements-là. Donc, c'est vraiment important de dire, la vie m'offre le meilleur. Et au lieu de dire, oui, amène-moi-en, je dis, non, j'ai peur. Et c'est pas la seule personne qui fait ça, hein. Dans ma pratique, plein de gens disent ça. Quand on rentre vraiment dans accueillir les bonnes choses, accueillir le bonheur, accueillir les bienfaits de la vie, les grâces que la vie veut nous apporter, on dit non, j'ai peur, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Mais de qui vous avez peur? De quoi vous avez peur? Vous avez peur de tout ce jugement qui plane au-dessus de notre tête depuis qu'on est toute petite ou tout petit. Ça a toujours plané. Et c'est comme si c'est de l'orgueil ou c'est de la vanité. Mais la fierté est là-dedans. Parce que d'ouvrir à recevoir les grâces, c'est un état de réceptivité. On est habitué à donner. Donne. Puis les personnes qui donnent, ben disent, moi, il n'y a pas personne qui me donne. Premièrement, dans votre champ d'énergie, il n'y a rien qui dit que vous êtes prête à recevoir. C'est écrit dans votre front, moi, je donne. Donc, moi, je ne reçois pas les grâces de la vie. Je donne. Donc, c'est une attitude qu'il faut transformer à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, faites une culbute puis dire, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je reçois. Je reçois de la vie.
je reçois des bonnes choses. Je reçois des chèques, je reçois des cadeaux, je reçois des sourires, je reçois des compliments, je reçois les ressources dont j'ai besoin pour aller dans telle direction. Et surtout avec le changement planétaire qui est en train de se faire, la vie vous présente un nouveau chemin. Fait qu'attendez-vous pas à du connu. On va vous emmener dans des chemins un petit peu comme inconnus, un petit peu dire, oh, puis y a-tu de la lumière là-dedans? Oui, il y a de la lumière là-dedans. Mais c'est sûr qu'il faut ouvrir la porte. Êtes-vous prête à ouvrir la porte? Et ça, moi, j'invite souvent les gens parce qu'on est des êtres humains et l'être humain fonctionne par symbole. Quand vous serez prête cette semaine, ouvrez la porte. La porte que vous voulez dans la maison. Idéalement, ça peut être mais une porte qui est importante. Une porte que quand vous rentrez dans cette pièce-là, ça fait « Ah, je suis bien là-dedans ». Ça peut être même votre porte de chambre à coucher. Ça peut être des fois la porte pour sortir dehors parce que vous avez besoin d'air puis vous êtes une personne qui a besoin de plus de liberté puis d'être dehors. Ça peut être la porte du garde-manger. Dire « Ah, qu'est-ce qu'on mange? » Ça peut être la porte du réfrigérateur. Je ne sais pas quelle porte que c'est. Mais faites un geste symbolique d'ouvrir une porte. Et même si c'est une porte qui dit, maintenant j'ouvre la porte à l'abondance. J'ouvre la porte à recevoir les grâces. J'accepte de recevoir les grâces. Et préparez-vous, là, parce que l'action de grâce, c'est lundi. Bien, préparez-vous d'ici à lundi prochain à recevoir. Mettez-vous dans un état de réceptivité. Mettez-vous dans un état de dire, maintenant j'accueille. Mettez-vous dans un état de dire « Wow, je suis fière, je suis prête à accueillir ce qu'il y a de plus grand et les ressources que j'ai besoin. » Vous pouvez même prendre un moment dans les jours qui viennent dire « Moi, là, j'ai besoin de ça dans ma vie. » Présentement, là, puis demandez pas de gagner le million, c'est de la magie, c'est pas réel. On va fonctionner avec la réalité. Donc, parce que tout le monde veut gagner le million, mais gagner le million, souvent on ne le gagne pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est pas notre karma. Et les personnes qui gagnent le million sont pas nécessairement plus heureuses, hein? Parce que des fois, ils ont peur, ils gagnent pas parce qu'ils ont peur d'en donner, ils pensent qu'ils vont être obligés d'en donner, ou peu importe ce qui va se passer. Mais de demander d'attirer à vous les ressources dont vous avez besoin pour vous accomplir. Êtes-vous prête à attirer, à dire oui aux grâces que la vie veut vous apporter pour vraiment qu'il y ait un éveil qui se passe à l'intérieur de vous, un état dans votre champ d'énergie qui va shifter, que votre champ magnétique va shifter, que dans votre champ d'énergie, vous allez attirer à vous les bonnes grâces. Tu sais, on dit j'attire des bonnes grâces. Ben, pourquoi pas attirer des bonnes grâces? C'est correct. Êtes-vous capable de vous dire, c'est correct d'attirer des grâces. C'est correct que ça soit bon. C'est correct que je sois heureuse. C'est parfait que je sois en santé. Puis de remercier. Pas de vous sentir, ben l'autre il est malade, ou l'autre il a pas ci, ou l'autre il manque. C'est pas parce que l'autre il manque que si vous dites pour vous c'est correct, que ça va en donner plus à l'autre. C'est faux. Mais si chaque personne qui reçoit les grâces, qui dit oui, qui reconnaît les bienfaits que la vie lui procure, disait oui à ça, et remerciait, et disait amène-moi-en plus, c'est correct. À partir de là, ceux qui en manquent, ou ceux qui vivent dans la misère, ils pourraient dire, ben moi, là, j'ai envie d'être comme cette personne-là. Ça éveillerait un désir d'attirer à soi le meilleur. Tandis que quand je diminue mon intelligence, quand je diminue mes moyens, quand je diminue qui je suis, pour un peu m'adapter à l'autre qui a moins, ce que je fais, c'est comme si je disais à l'univers, ben je mérite pas ça, puis garde, pauvre elle ou pauvre lui, il l'a pas, lui, ou il a telle maladie, ou il y a tout ça. Ça donne rien à l'autre de plus si vous vous privez de quelque chose. Mais si vous dites, moi j'ai tout ça, puis j'ai dit oui, puis je remercie, puis j'en demande encore plus, puis à l'autre qui est malade, dit, demande la santé. Est-ce que tu as déjà demandé d'être en santé? Mais n'oubliez pas que de demander, c'est pas que la vie va me donner ça nécessairement gratuitement. Des fois, ça demande un effort de vous-même, pas de vous battre contre la société, mais de vous battre pour vous-même. C'est-à-dire de dire, moi, je veux ça et je vais faire tel geste, tel geste, tel geste pour obtenir ce que je veux. Est-ce que vous faites les gestes appropriés pour obtenir ce que vous désirez dans la vie?
Parce que quand on fait les gestes appropriés, parce que face à une épreuve, la vie vous teste. Elle dit, face à cette épreuve-là, soit que tu en fasses une citronnade, ou soit que tu pourrisses là, ou que tu vives vraiment quelque chose de pas drôle. Donc, c'est pour ça que d'accepter les grâces dans votre vie, c'est comment je réagis face à chaque événement que la vie m'apporte. C'est très important ça, comment je réagis. Parce que la vie va toujours vous tester puis dire, OK, j'ai telle chose qui m'arrive, maintenant je vais le prendre de telle manière, je vais avoir une attitude de reconnaissance et je vais dire à la vie, maintenant je la veux la santé. Maintenant je veux que ça soit facile. Commencez à dire, maintenant je veux que ça soit facile et je suis prête à l'accueillir, même si je sais pas comment faire ça. Une bonne idée, hein? Je vais vous laisser sur cette réflexion-là.